Soyez bénis et que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et te disons infiniment merci pour ta bonté envers nous. Merci de nous avoir gardés, préservés. Merci pour ton amour manifesté depuis la croix du Calvaire pour nous. Merci pour, Seigneur notre Dieu, ta joie qui nous inonde. Merci pour ta paix qui nous inonde. Merci encore pour ce jour que tu as rendu possible. Merci parce que, Seigneur notre Dieu, tu nous disposes et nous conditionnes à entendre ta voix en ce jour. Parle-nous, Seigneur, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Bien-aimés, le message que j'ai l'opportunité, la grâce de partager avec vous est tiré du livre des Psaumes au chapitre 15, le premier verset jusqu'au verset 5. Psaume chapitre 15, le premier verset jusqu'au verset 5, Psaume de David. La Bible déclare « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, celui qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais, dit la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, le thème que je tire de ce livre de Psaume chapitre 15 est les 9 secrets de ceux qui résistent dans les temps difficiles, dans les temps d'incertitude. Vous convenez tous avec moi qu'aujourd'hui, notre monde est en ébullition, notre monde est troublé, l'humanité est troublée, l'humanité est perturbée, l'humanité tout entière est menacée. Partout en Afrique, on parle de révolte, partout dans nos pays, dans nos contrées, on parle de révolte, de soulèvement. Le monde vit dans l'incertitude. Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 24, que dans les derniers temps, alors il aura toutes sortes de soulèvements, il aura la famine, il aura les troubles, il aura des guerres, il aura des coups d'État, il aura toutes sortes de choses. Et c'est dans ce temps que nous sommes maintenant, bien-aimés. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas désespérés non plus. Jésus a prédit ces choses arrivent. Alors levons la tête, nous qui avons cru, nous qui avons reçu Jésus de Nazareth, levons la tête. Parce que le salut de l'humanité tout entière et la libération est proche, a dit Jésus. Nous sommes à la fin des temps. C'est pourquoi, si tu dors, réveille-toi. Si tu étais désespéré, ne désespère plus. Parce que l'Éternel Dieu est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. La Bible dit, dans le psaume 15, ce psaume de David, qui résistera dans les temps difficiles? Comment faire pour ne pas chanceler? Qui est-ce qui résistera dans les temps d'incertitude? Ces temps mauvais, ces temps de corruption, ces temps d'incertitude, ces temps de troubles, ces temps où des hommes sont assassinés, ces temps dans lesquels nous trouvons où il y a la famine, où il y a toutes sortes de compromissions dans nos nations, toutes sortes de vols, de braquages, de meurtres et d'assassinats. Qui est-ce qui résistera dans les temps derniers? Qui est-ce qui sera à l'abri de ces choses? Qui est-ce qui sera à l'abri des œuvres de la sorcellerie? Qui est-ce qui sera à l'abri de l'œuvre satanique des loges mystiques, des écoles de Satan? Qui est-ce qui sera à l'abri? Qui est-ce qui ne chancelera point? Bien-aimés, je voudrais partager avec vous cette réflexion. Je voudrais partager avec vous ce psaume de David. Nous savons tous comment David a résisté. C'est vrai qu'il n'est pas l'homme parfait,
Mais souvenez-vous que la Bible déclare qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il est l'homme qui a résisté à Saül, l'impie, le roi déchu. C'est David, il a résisté. La parole de Dieu déclare que ce David a résisté à Goliath. David a résisté aux ours. David a résisté et il sait ce que ça veut dire. Ne jamais chanceler. Si vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas si vous allez tomber ou pas. Si vous ne savez pas si vous allez résister ou pas, alors prêtez oreille. Je voudrais partager avec vous, dans la grâce de Dieu, les 9 secrets de ceux qui résistent dans les temps d'incertitude, dans les temps de trouble. Peut-être que votre pays est troublé, votre maison est troublée, votre foyer est troublé, votre service est menacé et troublé, vos affaires sont troublées. Comment faire pour ne pas chanceler? Comment faire pour ne pas tomber? Comment faire pour résister face à l'ennemi dans toute sa force et sa puissance? Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit qu'il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus donne du repos. Jésus, il donne du repos. La Bible déclare, comme David l'a dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte, qui est-ce qui restera ferme dans les temps difficiles, qui est-ce qui restera inébranlable, qui est-ce qui ne chancelera point? Bien-aimé, il y a des choses que David a dites ici. Il y a des choses que David a révélées par l'Esprit de Dieu. Première chose, des 9 secrets de ceux qui ne chancellent point, ceux qui résistent, ceux qui tiennent ferme dans les temps difficiles. La Bible dit dans les derniers temps, ce sera des jours mauvais. Alors nous devons prendre toutes les dispositions pour résister, pour ne pas chanceler, pour ne pas être détruit, pour ne pas être anéanti. Nous devons écouter la voix de David à travers ce psaume. La première chose que David souligne ici, au verset 2 du chapitre 15 des psaumes, celui qui marche dans l'intégrité. Bien-aimés, voici le premier secret. Si vous tenez où que vous soyez, en Mauritanie, vous soyez en RDC, vous soyez en Afrique centrale, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Tunisie, où que vous vous trouvez sur le continent, et même à l'extérieur pour ceux qui nous suivent, en Asie ou en Europe, il faudrait que vous sachiez que le monde est troublé, le monde est menacé. Mais il y a des hommes qui résistent. Lorsque Goliath avait défrayé la chronique au temps de David, David a résisté. David n'a pas chancelé. David est resté ferme parce qu'il savait en qui il avait cru. Si Jésus est le socle de votre vie, si Jésus est véritablement dans votre vie, je ne parle pas de si vous avez fait la réforme de votre vie. Je dis si seulement vous avez reçu Jésus de Nazareth, si Jésus habite en vous, si Christ est dans votre vie, si Jésus habite véritablement dans votre cœur, je ne demande pas si vous parlez des langues, je ne demande pas si vous avez été baptisé d'eau ou par immersion ou par aspersion. Je dis si Jésus de Nazareth a pénétré votre cœur, que vous êtes devenu une nouvelle création, alors quelque chose de gigantesque et d'énorme se produira dans votre vie. David a dit, qui est-ce qui séjournera dans l'attente de l'Éternel, qui demeurera sur la montagne sainte? Lui-même donne la réponse par l'Esprit de Dieu pour dire, premièrement, celui qui marche dans l'intégrité. Aujourd'hui, voici quelque chose qui devient rare comme de l'or, l'intégrité. Allez partout, fouillez partout, que ce soit dans nos sociétés traditionnelles, que ce soit à l'église, que ce soit partout dans l'administration de nos nations. Où trouver l'intégrité? L'intégrité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est droit. C'est quelqu'un qui agit avec droiture. Alors, premièrement, David dit celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui est tout entier à l'Éternel. Celui qui est intègre et qui est droit. C'est la première chose, le premier secret. Si vous voulez résister, vous ne voulez pas chanceler. Si vous voulez rester ferme, malgré la tempête, malgré toutes ces choses, vous devez être dans l'intégrité. Vous devez marcher dans l'intégrité. Nous devons marcher dans l'intégrité. Aujourd'hui, l'Église a besoin de marcher dans l'intégrité.
Cessez de vous fouvoyer pour de l'argent, cessons de nous comporter comme des impies. Jésus nous a rachetés si nous voulons demeurer fermes face aux adversités, face à toutes les œuvres des ténèbres qui se dressent dans ces derniers temps contre nous et contre l'Église. Nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons marcher dans la droiture. Nous ne devons pas marcher dans l'injustice. Nous ne devons pas marcher dans la corruption, dans le mensonge, dans l'immoralité. Nous devons marcher dans la droiture. Est-ce que nous marchons dans la droiture? Messieurs, vous qui nous suivez, madame, est-ce que vous marchez dans la droiture? Si vous ne voulez pas chanceler, si vous ne voulez pas que votre foyer chancelle, vos affaires chancellent, si vous ne voulez pas que votre santé chancelle, marchez dans l'intégrité, marchez dans l'intégrité, je vous en supplie, marchons dans l'intégrité. C'est le premier secret de tous ceux qui restent fermes, qui ne chancellent pas dans les temps difficiles. Quand vous marchez dans la droiture, quand vous marchez dans l'intégrité, vous marchez droit devant le Seigneur, alors vous ne chancellerez point. La Bible dit le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Le juste, on ne dit pas n'importe qui, on ne dit pas tout le monde, mais le juste, celui qui marche dans l'intégrité, l'Éternel le soutient tout le temps. Si vous voulez que Dieu vous soutienne, vous voulez avoir Dieu pour appui, vous voulez avoir Dieu pour soutien, alors marchez dans l'intégrité. Sortez des voies de la corruption, du mensonge, de la facilité, l'argent facile. Allez sur le net pour escroquer des hommes. Et cela est courant aujourd'hui dans les nations, même parmi ceux qui se réclament de Jésus. Ils vont sur le net. Et ce que certains ont appelé abusivement le 419, ils escroquent les gens. Ils vendent des illusions, des menteurs, des voleurs. Se trouvent même dans l'église de Dieu aujourd'hui. Et même des soi-disant serviteurs de Dieu vont sur le net pour escroquer. Vous n'êtes pas dans l'intégrité. Et vous ne devez pas, vous ne pourrez pas résister dans les derniers temps. Vous ne résisterez pas face à certaines choses. Vous chancellerez et vous tomberez si vous restez dans ces choses, dans la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté, c'est du vol. Vous êtes un voleur. Peut-être que les gens n'ont pas la force de vous dire parce que quand vous volez cet argent, aujourd'hui partout, allez dans les nations, on voit ces choses partout aujourd'hui. Voyez, l'intégrité a quitté le milieu évangélique. L'intégrité a quitté l'église. L'intégrité a quitté même les serviteurs, la plupart des serviteurs de Dieu. C'est pas normal. Si nous ne voulons pas chanceler, si nous ne voulons pas tout perdre, nous devons véritablement marcher dans l'intégrité. Quand vous allez sur le net et que vous escroquez les gens, c'est du vol. Ce n'est pas du business, c'est du vol et on doit vous appeler voleur. On doit vous arrêter. Et malheureusement, les gens détournent cet argent et ils sont en complicité avec des soi-disant ministres de l'évangile. Ils partagent avec eux. Certains même apportent la dîme et des grosses offrandes. Mais c'est du vol. Vous êtes un voleur et vous devez arrêter ces choses. Le premier secret de ceux qui résident dans les temps d'incertitude, c'est l'intégrité. La deuxième chose, David dit, celui qui pratique la justice. La justice, nous le savons, Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 6, le verset 30 à 31, cherchez premièrement la justice de Dieu. Nous devons marcher dans la voie du Seigneur. Ce que Dieu attend de nous, c'est ça la justice. Et il n'y a pas de justice véritable venant de l'homme. Toute justice humaine est vaine. Je parle véritablement de ceux qui sont nés de nouveau. Si vous avez reçu Jésus, vous devez pratiquer la justice de Dieu. Vous devez marcher dans la justice de Dieu. Vous devez marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la deuxième chose. Pour ceux qui résistent dans les temps d'incertitude, ceux qui veulent demeurer sur la montagne sainte, ceux qui veulent séjourner dans l'attente de l'Éternel. Et l'attente de l'Éternel n'est rien d'autre que la félicité éternelle. Si vous ne marchez pas dans l'intégrité, si vous ne marchez pas dans la justice, le deuxième secret, c'est la justice. Ce que Dieu attend de nous. Si vous êtes un injuste, voyez aujourd'hui, le monde est tellement pollué, nous vivons tellement dans toutes sortes de dégradations qu'aujourd'hui, les pécheurs, les voleurs sont dehors. Et c'est des innocents en prison. La Bible dit, comme Salomon l'a dit, j'ai vu des choses étranges, des choses abominables.
Les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à terre, dit l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Les injustes, ils se pavanent. Et les justes, beaucoup de justes sont en prison par la faute de certains juges corrompus, menteurs, qui ont la marque de la condamnation. Vous devez vivre dans la justice. Nous devons pratiquer la justice de Dieu. Si vous êtes juge, que vous êtes chrétien, vous devez pratiquer la justice de Dieu. Vous devez être juste dans vos jugements. Sinon, tôt ou tard, le grand juge vous jugera au dernier jour. Le grand juge. Aujourd'hui, c'est pourquoi il y a l'impunité partout dans le monde. L'impunité dans nos nations. L'impunité dans l'église. L'impunité partout dans les sociétés. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a des gens qui se disent intouchables. Nous devons pratiquer la justice si nous ne voulons pas chanceler. La troisième chose, dit David, celui qui dit la vérité selon son cœur. Celui qui dit la vérité. On parle ici de dire la vérité, rien que la vérité. Malheureusement, aujourd'hui, vous voyez des gens jurer sur des livres saints. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Et ils mentent à tout un peuple. Ils mentent à des assemblées. Ils mentent à des hommes. Ils mentent et ils mentent. Si vous n'avez pas Jésus, il vous sera difficile de dire la vérité. Jésus a dit en Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si le Christ vous a franchi, alors vous serez parfaitement libre. Si Jésus n'habite pas votre cœur, vous pouvez avoir la religion, le protestantisme, vous pouvez avoir l'évangélique, vous pouvez avoir l'église catholique, orthodoxe et que sais-je encore, toutes les religions chrétiennes. Mais si Jésus n'est pas dans votre cœur, vous perdez votre temps. Vous serez toujours malhonnête, vous allez toujours prendre des engagements et dire, je cesse, je décide d'arrêter, mais vous n'arrêterez jamais. Vous ne pourrez pas arrêter parce que vous êtes liés, vous êtes esclaves du péché. Et Jésus seul peut délivrer de la puissance du péché. David dit, celui qui dit la vérité, celui qui marche selon la vérité. Aujourd'hui, la vérité a quitté nos nations, a quitté même nos cœurs, a quitté l'église de Dieu. Nous ne marchons plus dans la vérité. Nous sommes prêts à appeler le mal bien et le bien mal. Quand vous voyez des hommes, aujourd'hui c'est la corruption partout dans nos nations. La corruption à l'église, la corruption dans les sociétés d'État, la corruption partout, même dans les entreprises chrétiennes. La corruption et rien que la corruption, même dans une église locale, vous allez voir la corruption aussi marche, le mensonge, la vérité n'est plus dite. Pourquoi? Parce que quand vous dites la vérité, on vous dira, vous n'aurez pas de fidèles. Si vous dites la vérité dans l'amour du Seigneur, on vous dira non. Quand une femme est prostituée, dit non, qu'elle est dans les erreurs, elle est dans l'erreur et qu'avec le temps, elle va changer, c'est du mensonge, pasteur. Si vous continuez dans ces choses, vous aurez la mort de ces hommes et la condamnation de ces hommes sur votre conscience. Ces gens qui meurent à cause de votre mensonge, leur mort sera sur votre cas. Leur mort sera sur votre conscience. Dites-leur la vérité, rien que la vérité, dans l'amour du Seigneur. Une prostituée, une femme, un homme qui a 2, 3 femmes et il vient à vous, dites-lui la vérité, qu'un homme normal, un homme sérieux ne peut pas aimer 2 femmes. C'est ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas encourager un homme qui a une femme parce qu'il vous donne l'argent, parce qu'il sème dans votre église, parce qu'il donne du lait, du miel à votre église. Alors vous n'êtes pas prêt à le regarder dans les yeux et lui dire, monsieur, si vous demeurez dans cette voie, vous êtes perdu, votre âme est condamnée. Voici la vérité que nous devons dire dans l'amour du Seigneur. Nous ne sommes pas prêts à dire ces choses. Des gens qu'on considérait comme des modèles, aujourd'hui dans nos nations, qu'on considérait comme des modèles en Afrique, ont commencé à se fourvoyer à cause de ce que j'ai appelé la gloire humaine. Nous devons dire la vérité. Quatrièmement, la Bible dit, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne calomnie point. La calomnie est répandue partout aujourd'hui. La calomnie. Dit du mal, dit de la méchanceté, dit des choses méchantes sur le compte des autres. Quand vous calomniez, vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Si vous avez la force et vous êtes honnête avec vous-même, rencontrez la personne et parlez à la personne.
au lieu de le poignarder dans son dos. Et c'est ce qui est vécu aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez dans certains milieux, dans nos milieux évangéliques, vous voyez dans toutes les nations, allez dans tous les pays africains, et même à l'extérieur, vous allez voir que des fédérations d'églises ne durent pas. Il y a l'hypocrisie à l'intérieur pour la plupart des fédérations. Il n'y a pas une véritable communion sincère, honnête. Les gens rient avec vous, mais sont des malhonnêtes. Ce sont des calomniateurs. Dès que vous tournez le dos, ils commencent à dire des insanités sur vous. Comment voulez-vous que l'Église prospère? Comment voulez-vous que l'Église prêche la parole de Dieu? Comment voulez-vous que l'Église impacte la nation dans laquelle elle se trouve? Et regardez comment des leaders courent aujourd'hui au palais dans certains pays africains. Ils courent au palais pour aller se torpiller auprès des autorités politiques. Chacun va démontrer que l'autre pasteur est faux. L'autre démontre que l'autre pasteur adultère. L'autre démontre que tant. Et c'est la méchanceté, la calomnie, rien que la calomnie. Et après, alors les mêmes sortes, ils veulent qu'on s'embrasse, ils veulent qu'on joue au Judas. Tu es un traître. Tu es un traître. Et tu ne peux pas prospérer. Tôt ou tard, le monde entier saura que tu es un fils du diable. Tu es un calomniateur. Ce que tu n'oses pas dire devant tes frères, tu dis cela dans leur dos. Et tu vas alerter les personnalités, des leaders pour parler de tes amis, de tes collègues. C'est pas normal, tu n'es pas honnête. Et tu ne peux pas être un leader dans ce pays. Tu ne peux pas être un leader dans ce pays là-bas. Je parle de toi qui n'est pas honnête, corrompu, calomniateur. Et le premier calomniateur, c'est le diable. Tu n'es qu'un fils. Tu es un fils adoptif du diable. Arrête de calomnier. Si nous voulons marcher dans l'amour et dans la vérité, nous devons nous voir et nous parler sincèrement dans l'amour du Seigneur, avec la manière. Mais on n'a pas besoin de torpiller les uns les autres. Et voici pourquoi l'Église ne décolle pas partout. En Afrique, on fait tout, mais nous sommes complexés devant d'autres personnes. Pourquoi? Parce que la calomnie, la méchanceté, celui qui veut subsister, celui qui ne veut pas chanceler, alors doit bannir de ses lèvres, doit bannir de sa vie. Aujourd'hui, vous voyez, les églises sont divisées à cause de la calomnie, la méchanceté. Et si toi, tu espères dans la calomnie, sache qu'aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion et l'opportunité de te repentir. Si tu as dit des insanités, des mensonges sur d'autres personnes, et que cela a créé des problèmes à ces personnes, tu dois te repentir avant que le jugement de Dieu ne s'abatte sur toi. C'est ce que tu ne veux pas entendre. Et c'est pourquoi tu vas d'église en église comme un vagabond, comme un enfant bâtard, qui n'a ni père ni mère. Tu es un enfant bâtard spirituel. Tu dois te ressaisir. À cause de la calomnie, tu n'es pas dans un lieu fixe. Parce que chaque jour que Dieu fait, tu es dévoilé. Repens-toi. Repens-toi, calomniateur, ami du diable, fils adoptif de Satan. Repens-toi. Si tu veux demeurer ferme. Le cinquième secret de ceux qui résident dans les temps difficiles, il ne fait point de mal à son prochain. C'est ce qui est courant malheureusement dans nos milieux. Faire du mal à son prochain. On rit avec son prochain. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vrai qu'on ne peut pas aimer son prochain plus que soi-même, mais on doit aimer son prochain. Malheureusement, aujourd'hui, des gens cherchent à faire du mal à leur prochain. Un homme qui rit avec vous, un homme qui sympathise avec vous, et vous entendez des choses qu'il est en train de faire contre vous. C'est méchant. Et si toi, tu cherches à faire du mal à ton prochain, tu ne pourras pas résister. Tu tomberas. Et tous reconnaîtront que tu es un menteur. Tu es un méchant parmi les frères. Le sixième point, ne jette point l'opprobre sur son prochain. L'opprobre, c'est la grande honte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Beaucoup cherchent à humilier leur prochain. Beaucoup cherchent à jeter l'opprobre, la grande honte sur leur prochain. Ils cherchent à jeter l'opprobre sur son église. Ils cherchent à jeter l'opprobre sur son pasteur. Qui a dit des mensonges sur ton pasteur. Qui a dit des insanités sur l'église. Qui a dit des mensonges sur cette femme. Qui a dit des mensonges sur cet homme d'affaires.
Et aujourd'hui, la vie de cet homme, de cette femme, de cette église, de ce pasteur est menacée. Mais sache que Dieu ne te laisse rien. Vous savez, le péché ne reste pas impuni. Aujourd'hui, tu penses que tout cela est passé. Dieu t'attend et Dieu t'aime tellement qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit t'interpelle. Repens-toi, repens-toi, repens-toi. Regarde ces choses qui arrivent dans ta vie. Ouvre tes yeux avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur toi. Je t'en supplie, repens-toi. Tu as jeté l'opprobre sur tes frères. Jeté l'opprobre sur ton propre père. Ton père biologique, ta mère biologique. Aujourd'hui, ce qui est courant, c'est de traiter son père biologique ou sa maman de sorcière. Tu as traité ta maman de sorcière. Et aujourd'hui, regarde la situation dans laquelle tu vis. Serviteur de Dieu, prophète des nations, archevêque des étoiles, vous qui divisez les foyers, qui divisez les familles, et c'est courant en Afrique. Et même vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir des prophètes, soi-disant. Il y a des bons prophètes, de vrais serviteurs, et c'est une minorité qui sème la zizanie. Vous couchez avec la femme d'autrui, vous divisez les foyers, vous envoyez sous le prétexte des prophéties, vous semez la zizanie dans les foyers. Vous devez arrêter cela. Vous devez arrêter cela. Ce qui vous trompe, c'est qu'on vous a fait croire que malgré ces choses, vous prospérez. Mais ta prospérité n'est qu'une œuvre du diable. Ta prospérité, l'abondance de ton argent et toutes ces choses ne serviront à rien. La Bible dit que sert-il à un homme, en Marc chapitre 8, de gagner le monde s'il perd son âme. Tu es borné, tu es aveuglé et tu ne sais pas que l'abondance dans laquelle tu vis n'est rien par rapport à l'état de ton âme. Vous avez traité les gens de sorcières. Je connais des serviteurs, entre guillemets, en Afrique, qui ont dit telle femme est sorcière. Ils ont divisé les foyers. Des milliers de foyers ont été brisés. Et le grand prophète, entre guillemets, va donner sa propre nièce en mariage à cet homme. Est-ce que nous sommes appelés à diviser les groupes? Nous sommes appelés à diviser les foyers. C'est à ce ministère que tu as été appelé. Arrêtons la gabégie, arrêtons le mensonge. Si vous avez trompé des gens pendant des années pour leur arracher l'argent, pour les dévaliser, parce qu'aujourd'hui, ceux qu'on voyait comme des gangsters, des brigands, les nouchis, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, on ne voit plus ces choses. Ils se retrouvent à l'église aujourd'hui sous le manteau de pasteur, sous le manteau de chrétien, et c'est eux qui dévalisent aujourd'hui. Vous devez arrêter cela. Très bientôt, Dieu va faire le tri dans son église. Nous devons arrêter ces choses, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas continuer de jeter l'opprobre sur les gens et rester impuni. Dieu ne laisse pas impuni le péché. Si vous vous repentez, sa grâce abondante va vous laver de toute iniquité, va vous purifier. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Tu as besoin de saisir la main du Seigneur. Il t'aime. Et c'est pourquoi tu es encore vivant. Et tu entends ces choses. Peut-être que tu es sous le point, tu es courroucé, tu es fâché. Tu dis, mais pourquoi le pasteur dit de telles choses? Oui, c'est ce qu'on ne veut pas te dire. C'est ce qu'on refuse de te dire. C'est ce qui fait que l'église est en train de fléchir, de tomber et de s'écrouler dans nos églises, dans nos nations. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont pour que les hommes se lèvent et se répandent. Nous parlons de réveil parce que les gens roulent dans les veillées, ils s'écroulent, ils tombent, ils courent, ça et là, comme des biches. Mais ce n'est pas ça le réveil. Quand il y a un véritable réveil dans une nation, les hommes se répandent. Vous voyez aujourd'hui ce que nous constatons, des fédérations d'homosexuels, des choses qu'on voyait en Occident. Ces choses s'implantent aujourd'hui en Afrique, s'implantent à la barbe et à la vue de nos leaders spirituels dans nos nations. Il y a même des religieux évangéliques homosexuels, des lesbiennes. Alors c'est dû à quoi? C'est ce que vous appelez le réveil? Vous appelez ça réveil? Quand il y a le réveil, il y a la repentance. Ce n'est pas la foule, ce n'est pas forcément, mais il y a un impact véritable. 6e point, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. 7e point, ne méprise pas son prochain. Il ne méprise pas. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que plusieurs ne sont pas prêts à considérer leurs frères, leurs parents. On est prêt à mépriser parce que vous êtes devenu chrétien et que votre maman n'est pas encore chrétienne, votre fils n'est pas encore converti, vous le méprisez par vos regards, vous le méprisez dans vos actions, vous le méprisez. La Bible dit,
l'un des secrets de ceux qui résistent et qui ne chancellent point, ils ne méprisent pas leur prochain. Aujourd'hui, dans l'église, on se méprise. Pourquoi? Parce que celui qui a beaucoup d'argent, il est considéré. Celui qui n'a pas d'argent, on le méprise. Le pasteur qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de voiture, qui marche, est méprisé par les autres pasteurs parce qu'on dit, où est son appel? Où est son appel? Je crois à l'abondance et à la prospérité matérielle. Je le crois de tout mon cœur. Mais je suis convaincu que le fait d'avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire que Dieu est avec vous. Le fait d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir 50 voitures n'est pas la preuve que Dieu est avec vous. C'est pourquoi ne méprise pas ton frère. Ne méprise pas ton frère. Ne sois pas imbu de ta modeste personne. Le 8e point, il n'est pas corrompu et il ne vit pas dans la compromission. La Bible dit il n'exige point d'argent. Aujourd'hui, c'est ce que nous constatons malheureusement. Nous voyons les dessous de table. Même l'église fait les dessous de table. Mais on arrange des mariages dans nos églises aujourd'hui en Afrique. Dans l'église évangélique charismatique où les gens prophétisent, ils parlent en langue. On arrange les mariages et on est surpris de voir des divorces. On est surpris de voir que des serviteurs de Dieu divorcent. On a fait des arrangements. On a donné de l'argent pour donner ma fille spirituelle à un tel pour qu'il épouse. C'est de la compromission. C'est de la compromission. C'est être corrompu. Et tous ces mariages ne tiennent pas. Regardez ces 20 dernières années. On divorce, on se remarie. Certains sont à leur 4e mariage. Et quand vous leur demandez, ils ont toutes sortes de justificatifs. Mais tu justifies, mais tu n'as pas la paix. Tu justifies, mais tu n'as pas la paix. Dis-moi la vérité, tu n'as pas la paix. C'est de toi je parle. Tu n'as pas la paix de Dieu. Tu peux te justifier et démontrer pourquoi est-ce que tu es en train de te prostituer, d'aller de mariage en mariage, de mariage en mariage. Mais même quand tu te justifies, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix intérieure. La preuve en est que tu te justifies tout le temps. Et tu veux que les gens comprennent pourquoi est-ce que tu divorces chaque année et tu prends une nouvelle femme. Je ne te condamne pas. Je t'amène à réfléchir véritablement. Et pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, certains mariages sont arrangés. Une sœur qui apporte beaucoup de sous à tel frère, qui apporte beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et le frère laisse tomber la femme qu'il a aimée véritablement et va épouser celle qui n'aime pas, mais qui lui apporte de l'argent et du soutien. Et demain, on se rend compte que celle que tu n'as pas aimée, tu n'as pas la joie de vivre avec elle. Ou des mariages révélés, soi-disant révélés. Ainsi parle le Seigneur. Alors frère Ali, voici ton épouse. Voici, Dieu n'est pas venu pour des révélations bidons dans les mariages. Je m'excuse, mais voyez, ces révélations ont détruit des vies. Regardez la plupart des mariages révélés, dites révélés. Tu t'es marié sur révélation, tu n'as pas la paix. On t'a révélé que c'était ta femme. On t'a révélé que c'était ton mari. À cause de la corruption. Mais regarde aujourd'hui, tu n'aimes pas. Tu es dehors, tu n'as pas la joie. Ressaisis-toi. La corruption est en train de gangréner l'église, est en train de détruire nos vies, est en train de détruire l'église de Dieu. Ressaisissons-nous, si nous ne voulons pas chanceler. Le 8e secret de ceux qui résident dans les temps difficiles, dans les temps d'incertitude, dans les temps de troubles, c'est ceux qui refusent la corruption. Et le dernier point, ils n'acceptent pas de dons contre l'innocent. En d'autres termes, le faux témoignage. Vous voyez aujourd'hui dans nos tribunaux partout, en Afrique et même en Occident, vous voyez que les gens sont prêts à faire le faux témoignage. Oh, la Bible dit, tu ne feras point de faux témoignage dans les 10 commandements. Mais le faux témoignage, même des chrétiens nés de nouveau, entre guillemets, qui rendent de faux témoignages. Oui, vous avez dit des mensonges sur votre pasteur. Vous avez dit des mensonges sur la servante de Dieu. Vous avez dit des mensonges. Je parle véritablement des gens innocents. Que vous avez dit des faux mensonges, des faux témoignages. Quand vous dites un faux témoignage sur une personne, vous avez menti et vous avez véritablement détruit la vie de cette personne. Malheureusement, c'est ce qui est constaté
très souvent dans nos églises, dans nos assemblées, les faux témoignages. Nous disons des choses que nous n'avons pas vues. Nous disons des choses dont véritablement nous n'avons pas été témoins. C'est des faux témoignages. À tous les niveaux, dans les États, les gens rendent des faux témoignages. Et le pays est à feu et à sang. L'église est à feu et à sang. Le foyer est détruit, menacé. Les services sont détruits à cause du faux témoignage. Et si toi, tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai sur une personne, aujourd'hui la personne est en prison, la personne, sa vie est détruite, son foyer est détruit, repens-toi. C'est à toi que Dieu s'adresse aujourd'hui. Tu as dit un faux témoignage, tu as dit quelque chose qui n'était pas vrai. Aujourd'hui tu regrettes, mais tu te dis c'est trop tard. Non, va et dis la vérité, repens-toi, restitue la vérité, tu sauveras ton âme. Et tu sauveras la personne sur qui tu as dit les faux mensonges, les faux témoignages. Voici les 9 secrets de ceux qui résident dans les temps de trouble. 9 secrets. Si ces 9 choses vous caractérisent, vous résisterez dans les temps difficiles. Vous ne chancellerez point. La Bible dit au verset 5, la dernière fois, celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. La Bible ne dit pas ne chancelle pas, mais ne chancelle jamais. Si vous demeurez, si ces 9 secrets vous caractérisent, premièrement, celui qui marche dans l'intégrité, si vous marchez dans l'intégrité. Deuxièmement, si vous marchez dans la justice. Troisièmement, si vous dites la vérité dans l'amour, vérité, rien que la vérité, ne vous laissez pas séduire. Quatrièmement, vous ne calomniez point. Cinquièmement, alors, il ne fait point de mal à son prochain. Sixièmement, il ne jette point l'opprobre, la honte. Ne soumets pas la honte, ne soumets pas ton frère à la honte, à la grande honte. Ne jette pas la honte sur tes frères, sur tes soeurs, sur ton pasteur, sur ton église. Septièmement, ne méprise pas son prochain. Huitièmement, il n'est point corrompu et ne vit point dans la compromission. Neuvièmement, qui n'accepte pas de don contre l'innocent. Quelqu'un est innocent, mais vous le jugez. Tu te dis chrétien, tu te dis avocat, tu te dis juge. Et tu te dis né de nouveau. Mais regarde, tu ne fais que s'aimer la désolation dans les familles. Tu condamnes les gens injustement. Mais un jour, le ciel te jugera. Si tu ne te répands pas, juge injuste. Tu es un juge, mais injuste. À cause de toi, des gens sont condamnés gratuitement. Repens-toi. Si tu veux résister dans les temps difficiles, si tu veux résister dans les temps d'incertitude et des temps de trouble, ces 9 choses doivent te caractériser. Ces 9 choses. Au reste, que Dieu nous bénisse. Et la Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez parfaitement libre. Jean chapitre 8, vous serez parfaitement libre. Acceptons aujourd'hui ces 9 secrets pour que nous ne chancelons point, pour que nous résistons face à la tempête qui s'élève dans nos vies, dans nos foyers, dans nos santé, dans nos affaires. Tu résisteras. Si ces 9 choses te caractérisent, tu résisteras, tu triompheras. Toi qui as été accusé, toi sur qui on a dit des faux témoignages, ressaisis-toi, ne t'abats plus. Dieu, ton Dieu se lèvera, te blanchira et l'Éternel Dieu fera triompher la vérité au moment opportun. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui nous suivez partout dans le monde, si vous n'avez pas reçu Jésus, si vous n'êtes pas certain de votre salut, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme sauveur et Seigneur de ma vie. Pardonne mes manquements, mes péchés, mes iniquités. Inscris-moi dans ton livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière du fond du cœur et de façon sincère, croyez qu'aujourd'hui même vous êtes sauvés. Rejoignez une église où l'évangile est prêché dans sa totalité, où Jésus est reconnu comme Dieu et l'unique sauveur, où la Bible est prêchée dans l'intégralité, où la sainteté, la pureté, le Saint-Esprit et tout ce qui constitue le salut par la grâce, mais par le moyen de la foi est prêché. Rejoignez cette église et faites vos réunions là et acceptez que l'on vous suive. Soyez bénis. Nous vous saluons. Je tenais à dire ce petit mot si vous le permettez. Je voudrais saluer ces milliers de personnes qui nous appellent. Nous sommes à vos services. Je suis votre frère. Je ne suis pas mieux que vous.
Je suis à votre service. Si vous avez besoin d'aide, nous nous tenons à votre disposition. Vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et certainement nous prendrons attache avec vous pour prier avec vous et si possible vous rendre service et vous rendre visite si cela le nécessite. Je demande aussi à ce que vous continuez d'apporter votre soutien à LMTV. Vous avez appris tout ce qui est arrivé ces derniers temps, comment la chaîne a été interrompue. Pourquoi? Parce que des hommes tapis dans le noir sont en train de manigancer pour que cette chaîne où l'homosexualité est traquée, où le lesbianisme est traqué dans l'église, où la fausse doctrine est dévoilée, où des faux messies, des messagers de Satan et des apôtres du diable sont dévoilés, où l'évangile pur est prêché. Alors voici ce qui dérange des milliers de personnes, mais je vous en conjure au nom du Seigneur, restez en prière, continuez d'apporter votre soutien à cette chaîne de télévision pour que l'évangile soit prêché, des âmes soient sauvées. Je bénis Dieu pour notre frère, un de nos frères en Mauritanie que je salue de passage, qui avait quitté Jésus et qui allait dans une autre religion et qui après le message est revenu à Jésus. Tiens ferme, Jésus est avec toi. Aucun diable, aucun démon ne peut te maintenir dans l'esclavage. Décidez aujourd'hui qui vous voulez servir. Shalom. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider.